Le point commun entre toutes les pièces de ce duplex, c'est le rose. On le retrouvera par petites touches un peu partout, du sol au plafond. Cette lampe est aussi particulière parce qu'elle est blanche quand elle est éteinte et change de couleur quand elle est allumée. Elle devient un peu comme ça métallique. Et les tissus, je les ai trouvés sur un marché au Sénégal, à Dakar. Et voilà, je trouvais que le tissu était assez impressionnant. Et puis ça donne une touche très chaude quand les rideaux sont tirés. Dans la salle à manger, un rectangle de peinture rose métallique fait la déco. Pour une touche pop, Margaret a accroché un cadre de façon décentrée. Dans le salon, un présentoir pour carte postale fait office de porte-photo. Cela évite de laisser traîner les photos de famille dans les tiroirs. Et chacun peut en profiter à sa guise. La cuisine, elle, occupe la pièce centrale. Les meubles ont été conçus pour prendre le moins d'espace possible. On a en même temps des rangements qui ne font pas réellement cuisine. Quand on rentre, on ne sait pas vraiment où on tombe. Et en même temps, on a une cuisine très fonctionnelle avec beaucoup de rangements. Je voulais aussi que la cheminée, on ne pouvait pas la battre, le corps de cheminée disparaisse. Et c'est pour ça aussi qu'on a utilisé du MDF noir pour la cuisine, pour donner plus de poids aux meubles plutôt qu'aux murs. Et d'où aussi le choix d'un rose encore, d'un rose pâle pour les murs, pour réchauffer. Et rester un peu dans des tons art déco. Pour gagner de la place, la pièce côté rue a été agrémentée d'une mezzanine. Les rangements ont été placés entre les fenêtres pour ne pas perdre de lumière. Ils font aussi office d'escalier pour accéder à la mezzanine. Au sous-sol, de simples rideaux en lin dissimulent les vêtements. Cela préserve de la poussière et coûte bien moins cher que des placards sur mesure. Dans la chambre des parents, le lit est une illustration parfaite de l'art de la récup. Le sommier a été réalisé avec d'anciennes tables dont on a scié les pieds. Puis à un moment, je me suis dit, pourquoi pas les utiliser en lit d'appoint en enlevant les pieds. Et puis voilà. Et on les a repeintes, on a enlevé les pieds. Et puis on a rajouté deux carrés d'MDF plein en 3 cm pour le décorer un petit peu plus. On retrouve ici le rose, tel un fil conducteur. Côté déco, les enfants eux aussi ont droit au chapitre. Et cette pièce devait absolument être agrémentée de petits pois. Et donc on est parti en prenant une assiette, on a fait des ronds sur les murs et on a utilisé toutes les couleurs qu'on avait en petits pots d'échantillons pour réaliser ces ronds. Notre fille aînée trouvait que son lit était trop simple, il n'y avait pas de princesse. On a décidé de faire donc le soleil d'un côté pour notre petite fille qui est assez rayonnante et une lune de l'autre pour notre fille aînée qui est plus réservée et plus réfléchie. Voilà. Et c'est fait donc en bois, découpé à la scie tout simplement et peint. Les propriétaires avaient fait le choix d'acheter une maison de maître. Pour s'y retrouver financièrement, ils ont transformé 2 étages en appartements. Il leur restait le rez-de-chaussée et les caves comme lieu de vie. Avec des idées simples et des matériaux de récupération, on peut dire que cette métamorphose est une réussite.